Bonsoir, bonsoir, hein, chers internautes, bonsoir. Bonsoir à vous, mes abonnés. Bonsoir, chers compatriotes. Connectez-vous, chers compatriotes. Bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Merci à vous qui venez de vous connecter. Alors, chers internautes, chers compatriotes, je vais faire cette vidéo en invoquant les sujets de ce qui se passe en République du Congo, notre cher beau pays, mais je ferai aussi un clin d'œil pour un peu parler sur les problèmes un peu d'Afrique, surtout pour l'Afrique centrale, par rapport à ce qui se passe un peu en Afrique centrale, parce que bon nombre des gens, bon nombre d'Africains ne voient pas le danger, de ceux qui sont dans l'Afrique centrale, je dis bien, ne voient pas le danger qui est en train d'arriver au niveau de l'Afrique centrale. Alors donc, très rapidement, avant que je puisse aborder le sujet concernant la République du Congo par rapport à ce qui se passe, mais je vais parler un peu de l'Afrique, de ce qui se passe en Afrique, surtout en Afrique centrale, le danger qui nous guette. Alors, cher peuple africain, alors, depuis un moment, j'avais observé, je regarde un peu de ce qui se passe en Afrique centrale, la politique française, la coopération de la France avec le Rwanda. Alors, dans mes analyses, ce que j'ai pu trouver, je peux aussi me tromper, mais j'ai comme l'impression que le Rwanda veut contrôler toute l'Afrique centrale. Je dis bien le Rwanda. Alors, comme si la France ou d'autres pays d'Europe, disons même peut-être les États-Unis d'Amérique aussi, se cachent derrière le Rwandais. Donc tous ces pays-là se cachent derrière le Rwanda pour avoir la même mise sur les matières premières de l'Afrique à travers le Rwanda, parce que on ne peut pas comprendre. Ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Ce qui se passe en RDC, ce que j'ai toujours dénoncé, que ce soit au niveau des Nations Unies, et pourtant le M23, c'est reconnu de tout le monde que ce mouvement est soutenu par le Rwanda. Ce mouvement est financé par le Rwanda. J'avais déjà vu des vidéos où on avait capturé les éléments du M23 avec les pièces d'identité rwandaises, avec des tenues de l'armée rwandaise. Donc, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit que ce mouvement M23 roule pour Paul Kagame, roule pour le Rwanda. Alors, et de l'autre côté, quand on voit bien que le Rwanda vend des matières premières dont ils ne sont même pas, des matières premières dont on ne retrouve même pas sur leur territoire. Et tout le monde sait, bon nombre de gens le savent aussi, que ces matières premières proviennent de la RDC. Mais, quand on regarde, jamais la France n'a jamais condamné le Rwanda. Je peux aussi me tromper, mais je pense aussi que l'Angleterre aussi n'a jamais condamné le Rwanda. Que ce soit les États-Unis n'ont jamais condamné le Rwanda. Ça dit que, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de condamnation de ces pays que je viens de citer vis-à-vis de l'attitude du Rwanda envers la RDC. Il n'y a jamais eu de condamnation. La France n'a jamais condamné les actes ou la complicité du Rwanda pour piller la RDC. Jamais, il n'y a jamais eu de condamnation. Donc, alors, si je vois bien, si je comprends bien, ça dit que ce que Kabila père avait dit un jour, que les Rwandais veulent leur empire, c'est pas Imatuti, quelque chose comme ça. Donc je pense que moi, de mon côté, quand j'analyse un peu tout ça, je me dis que ça dit qu'ils sont dans cette vision-là, de pouvoir avoir le contrôle de l'Afrique centrale, dominer les peuples bantous, afin que ces pays d'Europe ou les pays d'Amérique puissent profiter derrière le Rwanda pour mieux piller nos matières premières. Alors, donc c'est pour ça que je lance un appel à ceux de l'Afrique centrale,
regardez les Rwandais, leur attitude. Les Rwandais sont en République centrafricaine, ils ont pénétré en République du Congo, ils veulent prendre, jusqu'aujourd'hui, ils revendiquent des terres en RDC. Les Rwandais sont déjà au Cameroun aussi. Donc les Rwandais sont un peu partout. Ils sont vraiment éparpillés sur plusieurs pays. Alors, donc, si nous ne faisons pas attention, je le dis très bien, nous, en Afrique centrale, donc, nous allons avoir les Rwandais qui vont prendre le pouvoir du côté du Cameroun, qui vont prendre le pouvoir du côté de la RDC, qui vont prendre le pouvoir du côté de la République du Congo, et à la finalité des autres pays, ça va être quoi? Ils vont indexer le Gabon, et ainsi de suite. Donc, ils auront le contrôle de l'Afrique centrale. Tellement que l'Afrique centrale est riche. Bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Tellement que l'Afrique centrale est riche. Est-ce que mes soeurs de l'Afrique centrale, mes frères de l'Afrique centrale, est-ce que vous voyez un peu le danger qui nous guette? C'est comme ce que j'ai toujours dit. Ce qui se passe en RDC, ça nous concerne tous. Ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. J'ai toujours dit à plusieurs reprises. Ne restez pas bras croisés. Ne dites pas que moi je suis du Cameroun. Ce qui se passe en RDC, ce n'est pas mon problème. Ne dites pas que moi je suis du Gabon. Ce qui se passe en RDC, ce n'est pas mon problème. Ne dites pas que moi je suis de la République du Congo. Ce qui se passe en RDC, ce n'est pas mon problème. Ne raisonnez pas. Il ne faut pas raisonner dans ce sens-là. Ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Et c'est tellement si grave. D'abord, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous voyons bien comment les gens sont massacrés. Comment les familles sont massacrées. Nous voyons bien comment ces enfants sont devenus des orphelins. Nous sommes quand même des humains. Alors, donc, ne soyons pas comme certaines personnes en disant que oui, ben moi, je ne suis pas originaire de ce pays-là, c'est pas ma famille, ça ne me concerne pas, au moins moi je vis tranquillement, c'est pas mon problème, je ne suis pas originaire de ce pays-là. Il ne faut pas qu'on puisse raisonner comme ça. Donc, sachons bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, ça peut aussi arriver à n'importe quel pays d'Afrique centrale. Donc, ce que j'ai compris, ils sont... Non, mon frère, il ne faut pas parler comme ça. Au Cameroun, nous sommes quasiment... c'est un vigile. Non, il ne faut pas raisonner comme ça, mon frère. Il ne faut pas raisonner comme ça. Et surtout, il ne faut pas écrire des choses comme ça. Parce qu'on ne sait, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait jamais. Il ne faut pas avoir ce genre de raisonnement. Il ne faut jamais dire, oh non, au Cameroun, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas invigilable, du truc comme ça. Non. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout est mouvement, tout est changement. Donc, il ne faut pas qu'on puisse raisonner dans ce sens-là. Des choses que parfois on n'imaginait pas voir ici en France, nous les voyons bien. Qui pouvait imaginer? Un exemple, je vais vous prendre. Moi qui vous parle, je vis en France. Je n'imaginais pas qu'un jour, qu'on pouvait organiser une fête de Gay Pride au Palais de l'Élysée. C'est un exemple que je prends. Je n'imaginais pas qu'un jour, qu'on pouvait organiser une fête de Gay Pride au Palais de l'Élysée. Nous avons bien vu que M. Macron avait reçu ceux de la Gay Pride au Palais de l'Élysée. Il s'était bien fait photographier devant le palais, devant le perron de l'Élysée. Nous avons bien vu ces photos-là quand même, non? Qui pouvait imaginer? C'est un exemple que j'ai pris. Qui pouvait imaginer? Donc c'est pour dire que faisons-y attention parce que ça peut arriver dans n'importe quel pays d'Afrique. Aujourd'hui, c'est la RDC, mais ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Et nous devons le dénoncer de vive voix. Alors, donc, moi, je pense que Kagame ou les Rwandais, ils veulent avoir le contrôle de l'Afrique centrale et du coup, ils ont le soutien de ces pays comme la France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, qui soutiennent le Rwanda. Donc, les Rwandais sont devant pour occuper nos terres, pour prendre possession de nos matières premières, et du coup, ben, au retour, après avoir occupé nos pays, la RDC, le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, ben, ils vont avoir le contrôle de l'Afrique centrale. Nous le savons bien que l'Afrique centrale est immensement riche. Le Cameroun, le Gabon, la RDC, la République du Congo, tous ces pays-là, ce n'est pas des pays pauvres. Le Tchad aussi, ce n'est pas un pays pauvre. Hein. Il y a aussi du pétrole, il y a des matières premières au Tchad. C'est aussi l'Afrique centrale, le Tchad.
Et de l'autre côté, la Guinée équatoriale, c'est aussi un pays aussi immensement riche. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ouvrons les yeux, faisons-y attention parce que dans l'allure où les choses sont en train d'évoluer, dans l'allure où les choses sont en train d'avancer, on risquera de beaucoup regretter et quand on prendra conscience, quand certaines personnes vont se lever, ça serait déjà trop tard. Trop tard. Alors, voilà ce que je voulais dire par rapport un peu, disons, à l'Afrique centrale. J'avais ce message-là que je voulais faire passer. Donc, aujourd'hui, peuple africain, je continue encore dans le sens de le dire. J'avais fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps de cela, où j'avais parlé sur cette fameuse dame, Françoise Joly, mais qui n'est une conseillère de Sassou Nguesso. Mais comme je l'avais précisé, comme je l'avais dit, c'est une conseillère de chambre. C'est une conseillère de chambre. Cette femme rwandaise qui est du côté de Sassou Nguesso, qui est proche de Sassou Nguesso, c'est une conseillère de chambre. Alors, donc aujourd'hui, ce que nous devons savoir, et que bon nombre des Congolais doivent aussi savoir, c'est que parlons de cette dame-là, c'est très important. Alors, je parlerai en lingala parce que j'ai un message à passer, parce que si ce message-là, je l'évoque en français, on pourrait peut-être couper la vidéo, mais écoutez, regardez bien la photo. Alors, regardez bien la photo elle est là. Alors, nous avons vu le déplacement de cette dame-là, il y a Murangiye Mureka. Il y a Murangiye Mureka. Du côté d'Azerbaïdjan, elle était partie du côté d'Azerbaïdjan. Donc, cette femme qui est en mission, envoyée du côté d'Azerbaïdjan, là, c'est au moment où elle avait été reçue. Du côté d'Azerbaïdjan, cette fameuse dame-là, Françoise Joly, il y a Murangiye Mureka. Mais, dans la première photo que je vous ai montrée, alors, il y a deux femmes rwandaises. Elle est là, elle est bien là, mais il y a une autre femme là, au bout. Là, elle est là. Donc, de la délégation de cela que Sassou avait envoyé du côté d'Azerbaïdjan, capitale Bakou. Donc, il y a Murangiye Mureka, Françoise Joly, elle était partie avec une autre Rwandaise. Donc, de la délégation, il y avait deux Rwandaises. Deux Rwandaises dans la délégation. La deuxième Rwandaise, elle est là. Françoise Joly Murenga, elle est là. La deuxième Rwandaise est là. Donc, Sassou avait envoyé deux Rwandaises du côté d'Azerbaïdjan. Deux Rwandaises. Alors, donc, deux Rwandaises du côté d'Azerbaïdjan. Cette fameuse Madame Murangiye Mureka Françoise Joly, rendue du côté d'Azerbaïdjan, du côté de Bakou, la capitale, envoyée par Sassou Nguesso. Alors, c'est pour cela que je vais bien insister là-dessus, parce que, peuple congolais, chers compatriotes, à vous qui êtes de l'Afrique centrale ou de l'Afrique, mes chers internautes, ceux de l'Europe, des États-Unis d'Amérique, vous allez comprendre une chose, ce qui est en train de se passer en République du Congo. Merci beaucoup à ceux-là qui ont relayé la dernière vidéo où j'avais parlé, j'avais dénoncé les alliances faites par Sassou Nguesso et Paul Kagame. Mais ce que vous ne savez pas, que Paul Kagame et Sassou Nguesso, ils avaient signé des accords militaires, des accords de défense, où bon nombre de gens ne sont même pas au courant. Des accords de défense. Mais de ce que j'avais eu comme information, ces accords-là de défense, ça parle aussi de la sécurité de Sassou Nguesso. Donc, en République du Congo, si Sassou Nguesso, s'il y a un coup d'État, les Rwandais vont intervenir en faveur de Sassou Nguesso pour protéger Sassou Nguesso. Que vous le sachiez, peuple congolais. Que vous le sachiez, si vous ne le savez pas, moi, monsieur Nitou, je vous l'annonce, je vous le dis. Je vous fais cette révélation-là. Dans les accords de défense
signé par Sassou Nguesso avec Paul Kagame. Donc dans les accords de défense, il y a aussi des accords de sécurité pour Sassou Nguesso. Donc au Congo, si on fait un coup d'État contre Sassou Nguesso, le Rwanda va intervenir. En faveur de qui? De Sassou Nguesso. Donc c'est pour vous dire, la dame qui est là, cette fameuse Françoise Joly, Madame Mouranguiye, Moureka. D'abord, bon nombre de gens ne le savent pas aussi. Quand j'avais commencé à parler d'elle, c'était en 2022. En 2022, j'avais commencé déjà à parler d'elle, faire des révélations sur Madame Mouranguiye, Moureka, Françoise Joly, en 2022. Mais je vous rappelle qu'elle avait été recrutée, qu'elle avait été embauchée, engagée par Sassou Nguesso en 2021. En 2021, j'ai le papier. Je ne l'ai pas encore imprimé, j'ai le papier. Donc, Françoise Joly, Madame Mouranguiye, Moureka, elle avait été embauchée, elle avait été engagée par Sassou Nguesso en 2021. Depuis 2021. Et moi, en 2022, j'avais commencé déjà à parler d'elle, à faire des révélations sur elle. Donc, c'est pour vous dire ceci. Ce que je suis en train de vous dire, chers compatriotes, c'est la vérité. Ils avaient signé des accords de défense. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas la nature des accords de défense. Autre point, encore d'une grande importance, que vous ne devez pas négliger. Regardez cette femme-là, elle est, c'est-à-dire que quand Sassou marche, elle est tout près de Sassou. Même, et pourtant, dans ce qui concerne la réglementation protocolaire, le président devant, sa femme, la femme, donc la première dame, doit être un tout petit peu derrière. La femme ne marche pas au même niveau ou au même pied que le président de la République. Ça, ce sont des règles protocolaires. Le président devant, sa femme, donc la première dame, derrière le mari. Derrière le mari. Or, le problème, Madame Mouranguiye, Moureka, Françoise Joly, quand Sassou marche, elle est tout près de Sassou. Parfois, elle est à la droite de Sassou. Elle est donc côte à côte avec Sassou. Et quand Sassou prend place pour s'asseoir, quand il s'assied à une chaise, la dame, elle est tout juste aussi à la droite. Donc, c'est pour vous dire ceci. C'est que, pour certaines personnes qui prennent ce problème-là à la légère, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Le problème de cette dame-là est tellement si profond. Regardez. Là, ils sont partis du côté de Bakou, d'Azerbaïdjan. Dans la délégation, donc la délégation congolaise, hein, la délégation congolaise conduite par 2 Rwandaises. La délégation congolaise conduite par 2 Rwandaises. Je vous ai montré la photo. Sur la table de négociation, il y avait 2 Rwandaises. Donc, Madame Mouranguiye, Moureka, Françoise Joly, avec une autre Rwandaise qui était là, je vous ai montré la photo. Donc là, le Congo a été représenté du côté d'Azerbaïdjan par 2 Rwandaises. C'est ça. Est-ce que vous voyez la gravité de là où nous sommes arrivés? Je poursuis. Or, depuis longtemps, que ce soit 2000, j'avais sorti ça, c'était en 2021. Depuis 2021, effectivement, depuis 2021, je vous avais montré ce document. Depuis 2021, ce document que je vous avais montré à plusieurs reprises, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vous montrer ce document-là, je vous ai toujours montré ce document-là. Ce document-là, c'est l'achat. C'est l'achat des armes en Azerbaïdjan. Sassou se fournit en armes du côté d'Azerbaïdjan. Les documents sont là. Comme vous-même, vous savez, moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Donc, les armes, c'est Sassou Nguesso se provisionne en armes du côté d'Azerbaïdjan. En 2021, le document que je vous avais présenté, lors de l'achat des armes par Sassou Nguesso du côté d'Azerbaïdjan, le document est là.
Et j'avais fait lecture, vous-même vous avez suivi, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous-même vous savez comment Sassou achète des armes. Donc l'Azerbaïdjan a expédié 500 tonnes d'armes vers Brazzaville. Depuis 2021, je vous ai parlé de ce document, je vous ai montré ce document à plusieurs reprises depuis 2021. Je fais toujours des recherches pour mon pays, pour en avoir des documents, pour en avoir des preuves, parce que j'aime bien parler avec des preuves. Et voilà ce document que je vous avais brandi depuis 2021. Alors, j'avais fait lecture la dernière fois, bon je vais faire lecture un tout petit peu. Le Congo-Brazzaville a importé en toute discrétion quelques 500 tonnes d'armes d'Azerbaïdjan, révèle une enquête publiée avant l'élection du 21 mars dans ce pays d'Afrique centrale, où le président Sassou Nguesso, 77 ans à cette époque-là, dont 36 ans au pouvoir, sollicite un nouveau mandat. Au total, l'Azerbaïdjan a livré des armes à au moins 17 reprises depuis 2015 au Congo-Brazzaville, indique l'étude OCCRP, donc une organisation des journalistes d'investigation, qui avait publié l'information, qui se présente comme un groupement de journalistes d'enquête fondé en 2006. La dernière livraison daterait de janvier 2020. Plus de 100 tonnes d'armement ont été envoyées depuis l'Azerbaïdjan à la garde républicaine du Congo-Brazzaville, dont 775 obus de mortier et 400 caisses de roquettes. Le document est là, je parle avec des preuves. Alors, donc, toutes ces armes qu'il va acheter, Sassou Nguesso, toutes ces armes, donc, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. C'est là où vous allez comprendre que ce criminel, ce Sassou Nguesso que je vous ai toujours parlé, d'envoyer cette femme-là, Françoise Joly, Mouranguié, du côté d'Azerbaïdjan, c'est pour encore aller acheter des armes. C'est pour l'achat des armes. Tout ça, c'est pour l'achat des armes parce que le document est là. Sassou se procure en armes du côté d'Azerbaïdjan. Le document est là. Alors, maintenant, dans la délégation, conduite par Madame Mouranguié, Moureka, Françoise Joly, il y avait une autre Rwandaise aussi. Donc, il y avait 2 Rwandaises dans la délégation congolaise. Voilà le Congo qui est représenté dans le monde entier par des Rwandaises. Voilà ce qui est devenu le Congo. Alors, je vous en parle parce que c'est très important, vous devez le savoir. Mais toutes ces armes-là, c'est pour faire la guerre à qui? La République du Congo n'a jamais été en conflit avec un pays voisin. Tout ça pour tuer le peuple congolais. Mais autre chose, posez-vous aussi les bonnes questions. Donc j'interpelle mes frères de la RDC. Est-ce que ces armes-là, c'est pour en faveur du Rwanda, pour attaquer la RDC? Point d'interrogation. Ces armes-là qui vont acheter du côté de l'Azerbaïdjan, pour quel profit? Donc, voilà qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés. Donc, je vais mettre nan point d'interrogation à la place on a, point dans la place on a, parce que je vais parler en lingala. J'ai un message à passer parce que si je le dis en français, on peut bloquer ma vidéo. Alors, donc, à vous les partisans de Sassou Nguesso, à vous mes frères de la RDC, à vous qui comprenez lingala, boyo kangai makambo ongana koloba. Otokomi koloba makambo kasi. C'est vraiment regrettable. Hein? Je vous demande déjà pardon. Je vous présente mes excuses par rapport à des propos que je vais tenir. Je vais être un peu plus clair et plus direct. Donc, Sassou, bino bato soutenaka Sassou. Donc, l'icolo excusez-moi de l'expression, je vous demande pardon, c'est pas dans mes habitudes de prononcer ce genre de mots, mais je veux bien le dire parce que il faut que le message passe d'une certaine façon. Donc, à vous qui soutenez Sassou Nguesso, Sassou l'icolo à moi si. L'icolo, yama soko ya mwasi. Ateki mabele ya Congo. Ateki mboka Congo. L'icolo ya mwasi. L'icolo ya soko ya mwasi. Ateki mboka Congo. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, vous devez le savoir. Vous êtes rentré dans l'histoire de notre pays. Comme quoi que, à travers une femme, à cause d'une femme, que vous avez vendu le Congo, que vous avez vendu les terres congolaises. Donc, à cause
Il y a Mwasi, il y a Masoko, il y a Mwasi, ça soit à Tekimboka. Ça soit à Tekima Belé à Congo, l'Ikole à Masoko à Mwasi. Voilà ce que vous êtes exactement. Je répète encore. Parce que peuple congolais, ce que vous devez comprendre. Peuple congolais, chers compatriotes, vous qui avez toujours tendance à me suivre, je veux vous rappeler quelque chose aussi d'une grande importance. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'aussi, Maître Balex, bonsoir. Bonsoir à ceux-là que j'ai pas salué. Quand il y a quelque chose de quelque chose d'important, quelque chose d'une grande importance, il y a une information vraiment dérangeante pour le faux pouvoir de Brazzaville, vous allez voir, on va vous sortir quelque chose pour venir vous divertir. Regardez l'histoire qu'on vous... Bon, vrai ou pas vrai, on vous a sorti l'histoire de Udever Mourani. Au moment où nous sommes en train de taper sur Françoise Joly, au moment où nous dénonçons, nous disons des choses sur Françoise Joly, Mouranguiye, Moureka, et qu'à quel point Sassou Nguesso a sorti un communiqué via par son homme de main, un criminel comme Frolon Chiba, on vous sort maintenant, donc on vous sort maintenant l'histoire de Udever Mourani. Udever Mourani. Voilà que maintenant, que tout le monde se jette sur Udever Mourani. Udever Mourani, Udever Mourani. Alors, je vais vous rappeler encore, quand il y avait eu le drame du stade Ornano, pareil, hein, le drame du stade Ornano, là aussi, on vous avait sorti quelque chose pour vous divertir, pour divertir le peuple congolais. Parce que le drame du stade Ornano, c'est tellement grave. Tellement grave. Comment on peut faire de recrutement de l'armée à minuit, 1h du matin, 2h du matin? C'est du jamais vu dans le monde. On va donner rendez-vous à la jeunesse congolaise d'aller au stade Ornano pour qu'on puisse puisse faire le recrutement au sein de l'armée à minuit, 1h du matin, 2h du matin. Dans quel pays, vous avez déjà vu ça, dans quel pays du monde où on fait des recrutements à minuit, 1h, 2h du matin? Où? Vous avez déjà vu ça où? Le seul pays au monde, c'est en République du Congo. Mais ça avait fini comment? Ça avait fini par tout ce que nous avons vu. Les morts qui avaient eu lieu au stade Ornano, ça avait fini en drame. Et quand il y avait eu l'incident du stade Ornano, où il y avait eu plusieurs morts, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme information pour nous divertir? Ils nous ont sorti autre chose. À chaque fois, quand il y a quelque chose de si grave au pays, on va sortir quelque chose pour divertir le peuple. Là, on vous parle de Udever Mourani. Je veux rester sur ce problème, je vais bien expliquer. Alors, je veux continuer. Le drame de Chakona. Le drame de Chakona, là-bas aussi, il y avait eu des morts pour nos enfants de Chakona. Et pourtant, du côté de Chakona, il y avait bien eu des jeunes qui avaient trouvé la mort, qu'on avait assassinés au commissariat de Chakona. Ces jeunes assassinés au commissariat de Chakona. Alors, est-ce que ceux qui étaient à l'origine de la mort, de l'assassinat de nos enfants au commissariat de Chakona, on les avait arrêtés? Est-ce qu'on les avait traduits devant la justice? Non. Tout simplement parce qu'ils sont du système. Et là aussi, pareil, on nous avait sorti quelque chose pour nous divertir. Là, maintenant, on vous parle de Udever Mourani. Regardez bien. Alors, mais moi, je ne vais pas rentrer dans le jeu de Sassou Nguesso. Je ne vais pas rentrer dans le jeu du pouvoir. Regardez bien. Je vais m'expliquer. Pour vous qui ne le connaissez pas, pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, regardez bien ce monsieur-là. Voilà. Un criminel, un assassin, ce monsieur que vous voyez là, qui a du sang dans ses mains, le sang du peuple congolais dans ses mains. Ce Udever Mourani, il est originaire de la RDC. Hein, bon. Ce Udever Mourani, un criminel qui a tué, qui continue encore à tuer bon nombre de nos compatriotes. Un criminel que vous voyez, voilà, derrière ce monsieur-là, ce sont ses éléments. Et là, il était passé en direct aux informations de 20 h. Donc, pour dire au peuple congolais
que c'est Sassou qui va gagner. Donc, c'était une façon de venir intimider le peuple et l'opposition congolaise pour dire celui qui va bouger sera abattu. Ce Udever Mouani. Un criminel. Donc, après avoir massacré bon nombre de Congolais, et jusqu'aujourd'hui aussi, il continue. Lui qui a le sang des Congolais dans les mains, il a été nommé député par Sassou Nguesso. Parce que c'est comme ça. En République du Congo, c'est comme ça. Quand tu es un criminel, on te monte à un certain niveau. Quand tu es un criminel, un assassin, on te monte. On te nomme à des postes, on te donne des responsabilités. Donc, ce monsieur que vous voyez là a fait des audios. Maintenant, ce qu'il a dit, que ça soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, moi je ne suis pas là. Moi, monsieur Nitou, je ne suis pas là-bas. De toutes les façons, ce qu'il a dit, nous le savons bien, que c'était un assassin. Oui, il y a quelques éléments qu'on peut prendre dans ses propos de ce qu'il a sorti. Il a reconnu, il a dit que quand le professeur Pascal Lissouba, un président élu démocratiquement, quand le professeur Pascal Lissouba avait pris le pouvoir, donc Sassou Nguesso avait donné des directives. Les directives que Sassou Nguesso avait données, c'est de créer l'insécurité en République du Congo. Donc de s'aimer la zizanie, pour que le peuple puisse commencer à dire que oui, à l'époque de Sassou, nous on était bien. À l'époque de Sassou, nous on était tranquille. Écoutez très attentivement. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui n'êtes pas de la République du Congo, vous qui pensez que Sassou Nguesso c'est un homme de paix, quand je vous ai toujours dit que c'est un criminel, c'est pour ça que je ne pourrai jamais le respecter, parce que dans la vie, on ne respecte pas un voleur, on ne respecte pas un assassin, on ne respecte pas un criminel. Donc Sassou avait demandé à ses miliciens, de créer la zizanie, de créer l'insécurité en République du Congo pour que Lissouba puisse pas travailler convenablement, pour que le professeur Pascal Lissouba puisse être mal à l'aise. Et c'est ce qui s'est passé en République du Congo. Pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, pour des Congolais qui ont oublié, moi je vais vous remémorer. Vous avez oublié les enlèvements de tout genre en République du Congo? Où à Mukondo, on trouvait des enfants, on leur enlevait le cœur. On coupait les seins au niveau des femmes. On coupait le sexe des femmes. Ah, excusez-moi. Télé Congo, voilà. Ok. Alors, Télé Congo que vous voyez, Télé Congo qui est marqué, ça tombe bien parce que c'est très important, le peuple congolais devait savoir. Alors, la tribune au niveau du TikTok, la tribune libre a été supprimée parce que les voyous de la République du Congo, les jaloux et haineux, ils ont dénoncé depuis longtemps, ils n'arrêtaient pas de dénoncer la tribune libre. La tribune libre, c'est un compatriote qui est dans la lutte, qui est dans le vrai, qui est dans l'ombre, qui contribue beaucoup dans la lutte. Donc là maintenant, comme la tribune libre a été supprimée, là maintenant nous avons un nouveau TikTok, Télé Congo. Télé Congo. Donc si vous voyez Télé Congo, envoyez les abonnements, abonnez-vous, envoyez des messages à Télé Congo. C'est un compatriote, c'est l'administrateur de la tribune libre. Donc la tribune libre a été supprimée parce que ceux de Brazzaville, ils n'arrêtaient pas de dénoncer la tribune libre, ils n'arrêtaient pas de dénoncer. Voilà pourquoi elle a été supprimée. Totalement supprimée. Donc on ne peut même plus le récupérer, on ne peut plus rien faire. Totalement supprimée. Et voilà maintenant que, pour mieux montrer à ces criminels de la République du Congo, à ces voyous de la République du Congo, que nous sommes là, nous continuons toujours la lutte, on ne pourrait jamais se décourager. Maintenant, au niveau de TikTok, c'est Télé Congo. Donc c'est Télé Congo. Si vous voyez Télé Congo, c'est nous Télé Congo. Donc nous sommes dans la lutte. C'est pour encore mieux faire passer le message. Donc abonnez-vous du côté de Télé Congo. C'est notre page TikTok à nous. Donc voilà, on continue. Donc, je disais, sur Udever Mouani, il a été clair dans ce qu'il avait dit, qu'ils avaient créé la milice, Sassou Nguesso avait donné l'ordre de pouvoir créer l'insécurité en République du Congo. Mais bon nombre de Congolais avaient trouvé la mort. Je vais faire des révélations, je l'avais déjà dit une fois. Je vais bien le dire. Pour mes frères de la RDC, vous qui ne le savez pas, mais bon nombre de frères de la RDC à l'époque, Zaïre, donc bon nombre de Zaïrois avaient disparu à Brazzaville. Bon nombre de Zaïrois avaient disparu à Brazzaville. Vous savez pourquoi? Vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous savez pourquoi? Bon, quand il y avait des enlèvements à Brazzaville,
les familles commençaient à se lever. Se dire, mais comment ça se fait qu'il y a des enlèvements? Comment les enfants sont en train de disparaître comme ça? Ça veut déjà commencer à l'époque de Sassou 1, où on était parti, même on avait indexé Vincent Gomez. Vincent Gomez à Diatta, puis ça se passait à Diatta, qui avait ouvert sa villa, pour dire oui, non, on me reproche, on me dit que c'est moi, je suis pour rien regarder ma maison, rien ne se passe ici. C'était à Diatta. C'était Vincent Gomez. L'histoire des disparus à Brazzaville, ça se passait chez Vincent Gomez. Donc il était obligé de dire que ce n'était pas lui, les enlèvements. Mais pourquoi Sassou commençait à enlever les Aïrois? Parce que les Congolais, ça se voyait que là, il y a une veillée là, il y a une autre veillée de l'autre côté. Donc les gens commençaient à se poser des questions et ils avaient changé leur tactique, leur stratégie. D'où on enlevait maintenant les Aïrois. Bon nombre de pousse-pousseurs. Des pousse-pousseurs avaient disparu à Brazzaville. Bon nombre de pousse-pousseurs. Nous, dans le quartier, il y a 2 ou 3 pousse-pousseurs qu'on ne retrouvait plus. Nous, on pensait peut-être qu'ils étaient partis au Zaïre, qu'ils avaient commis un délit. Non, leur famille était venue à Brazzaville pour chercher leurs parents qui étaient à Brazzaville, qui louaient à Brazzaville. Donc, bino bato soutenaka Sassou. Nazoye bisabino boye bakango bien. Et belé aba Zaïrois ba bunga na Congo. L'icole ba makamba ba disparu wana. Parce que ça soit ce qu'on a kanama kilé à bateau. Pour ça soit ce qu'on a kanama, à ce qu'on a kanama kilé à bateau. Wana te ye biango. Pour la il y a pas de domination. Donc, l'insécurité que Udover Mourani a eu à parler, l'insécurité en question, il a dit que c'était pour mettre les Souba mal à l'aise, pour que la population puisse arriver à dire oui, à regretter Sassou. Le but c'était ça, de monter la population contre les Souba. Pour qu'on puisse dire, ah oui, à l'époque de Sassou, on ne vivait pas comme ça, il n'y avait pas l'insécurité, il n'y avait pas ceci. C'était le but. Mais l'instruction a été donnée par qui? Par Sassou Nguesso. Alors, quand quelqu'un vient dire quelque chose d'aussi grave Udover Mourani, mais vous savez, c'est le son des pauvres innocents qui l'ont poussé à dire cela. Mais ça, c'est rien. Je vous ai toujours dit que vous apprendrez beaucoup de choses. À la chute de Sassou Nguesso, vous apprendrez beaucoup de choses. Et je vous ai toujours dit que préparez-vous à avoir des mouchoirs, des sopalins, parce que ce jour-là, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez pleurer. Nous allons pleurer. Parce que vous allez être au courant de beaucoup de choses. Mais le son des pauvres innocents ont poussé ce Udover Mourani à parler. Oui, c'est grave ce qu'il a dit. C'est grave ce qu'il a dit. C'est grave ce qu'il a dit. Donc, Sassou leur avait demandé de qui est l'insécurité par sa milice. Bacha mon boulou na Braza. Et bacha qui vraiment mon boulou. Et les gens commençaient aussi à dire oui, mais à l'époque de Sassou, on n'avait pas connu ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que c'était un pompier pyromane. Vous qui venez parler de la paix. Sassou vous parle que c'est un homme de paix, mais il n'a jamais été un homme de paix. Il n'a jamais été un homme de paix. Tout ce qu'il a toujours eu à faire, c'est de monter les uns contre les autres, créer des tensions, et après lui, il apparaît. Et vous, vous êtes là maintenant à l'applaudir. Ce petit jeu, nous le connaissons. Ce petit jeu, nous le connaissons bien parfaitement. Sassou okoko sabana mike ba petit à 80 ba 90 95 okoko sa ne bango mais ngai atana mona yote mais moi je sais comment tu es, j'ai appris à t'étudier, je sais comment tu fonctionnes, tu vas mentir les autres. Sassou, je te connais, ça je te dis que je te connais, tu n'es qu'un criminel, tu es criminel, tu resteras criminel. Ceux qui ont regardez au niveau de la conférence nationale, on aurait réglé le problème de Sassou, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais nos parents, nos aïeux qui étaient à la conférence nationale, au lieu de nous régler le problème de Sassou, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé mieux de faire? D'aller laver les mains. Comment vous allez laver les mains avec un criminel, lui qui avait commencé à tuer les Congolais depuis 1965? Chers compatriotes peuple congolais, ce monsieur nous tue depuis 1965. Depuis 1965, lors des premiers crimes en République du Congo, crimes politiques en République du Congo. En 1965, jusqu'à aujourd'hui, Sassou tue. Le même Sassou qui avait assassiné Diawara. Le même Sassou qui a empoisonné bon nombre de gens. L'empoisonnement de Monseigneur Nkrombo.
C'est Sassou. L'empoisonnement de Monseigneur Barthélemy Batantou, c'est Sassou. L'empoisonnement de Katani, c'est Sassou. L'empoisonnement de Oxon Sikonga, c'est Sassou. Bon nombre de gens dont il a empoisonné, parfois que nous ne connaissons pas. Sassou a tué bon nombre de Congolais. Sassou, je redis encore, très calmement, je vous le dis, Sassou a tué bon nombre de Congolais. Si vous êtes là à dormir, si vous êtes là à ne pas écouter ce que M. Nitou dit, mais un jour, vous finirez par me donner raison. Et au moment où je vous parle, il y a des gens qui savent intérieurement, dans leur fort intérieur, ils savent bien que M. Nitou a raison. Sassou a tué bon nombre de Congolais depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, il nous tue. Sassou, il nous tue. Donc, ce Udever Mourani, tout ça, Udever Mourani, c'est le sang des pauvres innocents qui l'ont poussé à parler. Mais ne restons pas sur Udever Mourani. On en parle, mais revenons sur des choses essentielles. C'est comme ce que je venais de vous dire. Ils savent bien divertir les gens. Ils sont là pour distraire les gens. Udever Mourani a parlé, ok. Mais revenons sur Madame Mouranguié, Moureka, Françoise Joly. C'est de ça qu'on doit parler. Puisqu'elle est partie acheter des armes, c'est pour attaquer la RDC. Puisqu'elle est partie acheter des armes, c'est pour encore tuer le peuple congolais. Alors, donc, du côté d'Azerbaïdjan, elle est là. Donc, en délégation, elle est partie représenter le Congo. Elle est partie représenter le Congo. Donc, aujourd'hui, le Congo est représenté par une Rwandaise. Je continue, regardez. Et au niveau de la table, il y a deux Rwandaises. Deux Rwandaises. La deuxième Rwandaise, elle est là. Elle est là, la deuxième Rwandaise. Mouranguié, Moureka, François Joly, elle est là. La deuxième Rwandaise, elle est là. Il y a deux Rwandaises au niveau de la table des négociations du côté d'Azerbaïdjan. Deux Rwandaises. Regardez. Deux Rwandaises et peuple congolais. Et vous trouvez ça normal? Peuple congolais. Vous trouvez ça normal? Je venais de vous le dire. Donc, regardez. Françoise Joly, la conseillère de chambre, je l'avais surnommée, la conseillère de chambre de Sassou Nguesso, partie du côté d'Azerbaïdjan, pour aller parler sur le Congo. Ah, il n'y a plus de gens de Dominique Okemba. Il n'y a plus de Ngakoso, soi-disant Ngakoso, ministre des Affaires étrangères. Les Kiki sont où? Donc, bon, moni montonabino ninga zalaka. L'icolo ya mwasi, l'icolo ya masoko. Excusez-moi de le dire. L'icolo ya masoko ya mwasi a teki Congo. A pesi ma belle labiso. Pour ma belle labiso, je vous ai monté à des documents. Ma belle labiso, c'est elle qui était à la manœuvre. Mouranguié, Moureka, Françoise Joly, la conseillère de chambre de Sassou Nguesso, la conseillère de chambre. Ah ben oui. Moi, j'aime bien préciser les choses. C'est ça. C'est une conseillère de chambre. C'est dans la chambre, au moment où il était en train de conseiller le dictateur, le criminel, le Vindibou, l'idiot Sassou, que Sassou Nguesso avait dit, là, tu peux prendre tout le Congo. Du côté de Maluku, oh, vas-y. Oh, la conseillère de chambre. Oui, Françoise Joly, je donne Maluku. Oh, je donne Maluku. Je donne encore du côté de Bolobo. Oh, quoi d'autre encore? Mais je donne encore du côté de Bas-Congo là-bas. Je donne. Voilà. C'est en ce moment-là qu'au moment où vous étiez dans la chambre, au moment où Françoise Joly, la conseillère de chambre, faisait son travail de chambre, que Sassou Nguesso avait tout légué. Il y a un monde après ça qui m'a béni la biso. Et pas il y a Rwandais. Donc en ce moment-là, c'est que la conseillère de chambre, Françoise Joly, Mouranguié, au moment où elle était en train de faire son travail de femme, de conseillère de chambre, c'est là où Sassou Nguesso a béni la biso.
Zwana Maluku Kuna. Oui, Maluku. Encore. Oui, je donne du côté de Bolobo. Oui, encore. Je donne du côté de Bakongo. Voilà celui que vous appelez président. Faut pas rigoler quand même. Yangone la Lobakandi, Zuba Yaba Zuba, le plus idiot parmi. C'est-à-dire que le plus idiot des idiots, ce Sassou Nguesso là, le plus idiot des idiots, Obobengaka président, celui que vous appelez président, qui n'a jamais été un président. Donc, à cause d'une femme, Sassou Nguesso a donné les terres congolaises aux Rwandais. Voilà. À cause d'une femme, Sassou a donné les terres congolaises aux Rwandais. Voilà. Voilà. Regardez. Regardez. Vous voyez? Donc, à cause d'une femme, la conseillère de chambre, elle a tellement fait son travail, étant comme conseillère de chambre, et dans la chambre, Sassou Nguesso a donné les terres congolaises aux Rwandais. Oh, vas-y, prends. Oui, Maluku, oui, la RDC sont en face. C'est bon, je vous donne Maluku. Oh, du côté de Bolobo, oui, du côté de Bakongo, vas-y. Françoise, vas-y. Voilà, donc la femme de chambre, elle avait tellement, la conseillère de chambre, elle avait tellement fait son travail de la conseillère de chambre. Dans la chambre, ça soit donné les terres congolaises. Et vous l'appelez président. Et vous l'appelez président. Et vous trouvez cela normal. Et là, elle est partie. Sassou l'a envoyé du côté de l'Azerbaïdjan, pour aller représenter le Congo. Et en plus, il y avait 2 Rwandaises. Or, du côté de l'Azerbaïdjan, c'est là-bas que Sassou Nguesso achète des armes. Les documents sont là, les preuves sont là. C'est là où ils achètent des armes. Donc, du côté de l'Azerbaïdjan, elle est encore partie pour acheter des armes. Donc maintenant, c'est elle qui représente le Congo. Ça ne vous fait pas mal, peuple congolais? Ça ne vous choque pas? C'est ce qui est curieux. Depuis cette histoire-là, ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Hein. Ah, vous, ils ne parlent plus. Hein. Boza Wapi. Boza Wapi. Boza Wapi. Germain, bonsoir. Boza Wapi. Bakimi. Et là maintenant, il nous reste seulement à parler sur Udever Mourani. Non. Moi, je ne vais pas me faire avoir dans ce petit jeu-là. Udever Mourani, je vais en parler en quelque peu, mais il y a des choses plus profondes, plus essentielles, plus graves que nous devons parler. L'histoire de la Rwandaise, ça vous dérange tellement. À quel point vous avez sorti un communiqué? Alors, donc ça veut dire quoi? Votre histoire de Udever Mourani, que vous êtes en train d'amplifier, c'est pour qu'on ne puisse plus parler de Françoise Joly Mourangi, la conseillère de chambre. C'est ça votre stratégie. C'est comme ça que vous avez toujours fonctionné, vous. Quand il y a des choses, des sujets très importants, des choses sensibles, là où vous êtes mouillé de la tête jusqu'aux pieds, vous avez toujours sorti quelque chose pour venir divertir le peuple congolais. Wanandeba Zoba, Ngana Zalaka Zoba Nabinote, zéro, vous n'allez pas m'avoir. Udever Mourani, nous avons entendu ce qu'il a dit, c'est un criminel. Vous devez déjà avoir honte. C'est vous qui l'avez fabriqué, Udever Mourani, un tueur à gages. Ce criminel de Udever Mourani, qui a tenu des armes, qui a assassiné bon nombre de Congolais, qui continue encore à assassiner des Congolais. Regardez, après avoir assassiné les Congolais, après avoir commis tant de crimes, mais c'est comme ça, vous l'avez récompensé aux députés. Députés, c'est comme ça au Congo. Tout comme soi-disant vos militaires, qui ne sont plus vos militaires, l'armée n'est plus l'armée au République du Congo. C'est des gens qui ont commis des crimes que vous avez récompensés avec des grades, au colonel, au commandant, au capitaine, au général. Mais c'est tous des criminels. C'est tous des criminels. Ole Songo, mais c'est un criminel. Au général, mais c'est un criminel. Ole Songo, c'est un exemple que j'ai pris parmi tant d'autres. Mais Ndengue, au général, mais Ndengue c'est un criminel qui ne le sait pas. Ndengue c'est un criminel.
Tout ce monde-là, ce sont des criminels. L'armée congolaise n'existe plus. L'armée congolaise n'est plus l'armée congolaise que nous avons connue. Ce sont tous des criminels que vous avez récompensés, puisque c'est des gens qui ont commis des crimes, qui ont tué, qui continuent encore à tuer jusqu'à aujourd'hui, qui ne le sait pas. Bon nombre de cobras, les miliciens de Sassou Nguesso sont dans la police, sont dans la gendarmerie, sont dans l'armée. Et ils portent l'uniforme. C'est pour ça que l'armée, la police et la gendarmerie est à l'image du dictateur, du génocidaire Sassou Nguesso. Je répète encore, c'est pour cela que l'armée nationale, la police nationale, ainsi que la gendarmerie est à l'image du criminel, du génocidaire, de l'assassin Sassou Nguesso. Ce n'est que la vérité. L'armée n'existe plus. L'armée n'existe plus. Vous avez détruit le pays. Donc, la Kolobango, nous sommes dans l'Ingala. Donc, à cause d'une femme, donc vous êtes rentré dans l'histoire. Vous êtes rentré dans l'histoire, mais dans le mauvais sens. Vous n'êtes pas rentré dans l'histoire du Congo dans le bon sens. Dans le mauvais sens, ce que nous allons retenir, que vous avez vendu, vous avez trahi le peuple congolais. Vous avez vendu le Congo aux étrangers, aux Rwandais, à cause d'une femme. Nicolas Amasoko ya Mwasi. Ça soit Tekimboka. Nicolas Amasoko ya Françoise Joly. Mourenga, Mourangi et Moureka. Boteki Congo, vous êtes rentré dans l'histoire. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Regardez encore. Maintenant, votre criminel là, votre criminel du Devers, votre criminel, qu'est-ce qu'il a dit? C'est là que vous allez comprendre. Udevers là. Votre criminel, qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, l'histoire de le François Joly là, ça c'est rien. Donc, il est venu même dans ses audios pour minimiser le problème de Françoise Joly. Pour minimiser. Vous voyez? Donc, pour lui, c'est rien. C'est zéro ça. Donc, c'est pour dire au peuple congolais, ça c'est zéro. Donc, pour qu'on puisse écouter, qu'on puisse suivre, qu'on puisse parler de Udevers Mourani. Et après, il a fait encore une autre vidéo. Regardez au Congo, un criminel comme ça, un génocidaire, il a même le culot de prendre la parole, de parler au nom du peuple congolais. Mais regardez, c'est pour ça que j'ai toujours dit que nous avons un sérieux problème. Moto a Boma Batebele, un assassin comme lui, il était passé aux 20h aux chaînes de télévision Télé Congo, qui est devenu Télé Foufou, avec sa milice au niveau de la forêt de la Patte d'Oie, pour venir menacer le peuple congolais. Ça dit qu'il faut suivre Sassou Nguesso. Sinon, vous allez voir. Donc, les menaces à la télé, la télévision nationale. Un criminel comme ça, Udevers Mourani, un assassin, un génocidaire, que Sassou a nommé député. Et c'est lui qu'on donne l'opportunité, honorable. Mais il est honorable de quoi? Bon, il n'y a quand même pas Sony. Il n'y a quand même pas Sony. Bon, il y a honorable. Dont on a mes consciences. Mais où vous avez un sérieux problème? Où vous avez un cerveau, où vous n'avez pas un cerveau? Parce que pour un humain, je dis bien un humain, qui réfléchit, qui a un cerveau, on ne peut pas applaudir Udevers Mourani. On ne peut pas appeler Udevers Mourani honorable. Honorable de quoi? Un criminel qui a tué bon nombre de Congolais. Un assassin reconnu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dites-moi. Vrai ou faux? Udevers Mourani, c'est pas un criminel, c'est pas un assassin. Il n'a pas tué, il n'a pas tué bon nombre de Congolais. Et il continue pas à tuer bon nombre de Congolais. Et vous respectez un criminel comme ça. Et vous l'appelez honorable. Alors, dites-moi, quand je vous dis que Bino, apparemment vous avez un cerveau. Vous avez pour moto, vous avez un moto. Moto, vous avez un moto. Vous avez un cerveau. Moto, vous avez un kanisaka. Jamais en aucun cas, il devait Mourani honorable. Jamais en aucun cas, il peut accorder l'importance à Udevers Mourani, qui n'est rien, qui n'est autre qu'un cobra, un milicien de Sassou Nguesso, qui a tué bon nombre de Congolais, qui a massacré bon nombre de Congolais, qui a endeuillé bon nombre de familles. Udevers Mourani, il est là. Et c'est lui, aujourd'hui, que vous appelez honorable, que vous accordez d'importance. Mais vous avez un sérieux problème, vous.
Vous avez un sérieux problème. Moi qui suis un humain, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, au moins j'arrive à raisonner. Vous croyez que moi je peux m'attabler avec Udover Mohani? Vous croyez que moi je peux débattre avec Udover Mohani? Vous croyez que moi je peux échanger avec celui qui a tué, qui a le sang des Congolais entre ses mains, un criminel? On ne débat pas avec un criminel. On ne débat pas avec un criminel. C'est comme, on a souvent l'habitude de dire, ce qu'on soit, bah, soit n'a jamais na motali boma. Bah, soit n'a jamais na motali boma. Ce qu'on soit na motali boma, c'est que yomo peut oser boma. Motali boma, bah, soit n'a été. Donc, ceux qui binomo, comme ils pèsent sa importance, valeur, considération, na moto à bomi bateau, un assassin criminel, ça veut dire que vous avez un problème, vous. Vous avez un problème. Ce monsieur-là, ce criminel-là, il a bien dit haut et fort que Sassou Nguesso avait demandé de créer l'insécurité en République du Congo. Mais dans cette insécurité-là, nous avons perdu bon nombre de nos parents. Batebele Bakoufa. Batebele Bakoufa. Bakongolais Bele Bakoufa. N'a qui insécurité wana. Des familles ont été endeuillées. Batebele Bakbungalambo Kanabiso. Et il a bien dit, ce Udover là, que l'insécurité là, c'était pour que le peuple puisse dire, ah, oh Sassou, il était mieux, quand Sassou était là, on n'avait pas ces problèmes-là. Donc voilà, dans l'unique but de mettre mal à l'aise le professeur Pascal Lissouba. Voilà. Mais ça, c'est le son des pauvres innocents qui lui a poussé à dire de telles vérités. Mais préparez-vous, chers compatriotes. Vous allez entendre encore plus le jour de la chute de ce régime-là, de la chute de Sassou Nguesso. Alors, donc, il continuera encore, il dira encore, Maman Marie-Jeanne, bonsoir. Ouais, sur Facebook, je viendrai. Ça fait un moment que je n'ai pas été sur Facebook. Parce que sur Facebook, il y a tellement d'attaques de tout genre. Mais je viendrai sur Facebook. Maman Marie-Jeanne, bonsoir. Je continue. Donc, peuple congolais, aujourd'hui, Sassou qui avait sorti un communiqué, via par son nom de main, un criminel, Florent Chiba. Voilà encore un Florent Chiba, un assassin, ce Florent Chiba, qui a tué bon nombre de Congolais. Florent Chiba, un Téké. Voilà. Aujourd'hui, c'est à cause de gens comme les Florent Chiba qu'on dit que les Téké sont devenus des chiens de garde de Sassou Nguesso. Les Téké, c'est des chiens de garde de Sassou Nguesso. Les Téké, Sassou Nguesso les utilise pour commettre des crimes. Je ne généralise pas. Je ne dis pas tous les Téké. Mais c'est à cause des Florent Chiba. Mais il n'est pas le seul. Alakwa, Ève Alakwa, du côté du beach, pour les disparus du beach. Là, on avait pris des humains. On avait mis dans les conteneurs nos frères qui revenaient de la RDC. Du côté de la RDC, du beach Ngobila. Là-bas, le travail avait été bien fait. On avait mis des Congolais, c'était le HCR qui s'occupait du retour des Congolais, des réfugiés congolais en RDC pour revenir à Brazzaville. Du côté de beach Ngobila, ils sont bien rentrés dans le bateau. Mais arrivés de notre côté à nous, on les avait massacrés. Donc on avait pris des humains. On avait pris des humains, on avait mis les humains dans des conteneurs et on les avait jetés dans le fleuve. Alors dites-moi maintenant, un Florent Chiba qui est autre qu'un criminel, ce Florent Chiba qui sait comment le corps du président Massamba Diba avait été traité. Voilà un Téké qui fout la honte aux Téké. Or que les Téké, un peuple de paix. Mais à cause des Florent Chiba, de gens Ève Alakwa, responsable du beach, lui aussi Téké, criminel. Des gens comme des Itchere, Sawa, Téké, criminel. Des gens comme des Nsuru, un Téké, criminel. Nsuru qui a assassiné bon nombre de ses parents dans le pool. Voilà les Téké au service de Sassou depuis longtemps. Les Téké, les chiens de garde de Sassou. Voilà les traîtres Téké qui ont toujours collaboré, travaillé avec le criminel Sassou Nguesso. Voilà un gars comme Nsuru. Est-ce que Nsuru pouvait encore tuer ses propres parents dans le pool? Zéro. Mais Nsuru, il avait commis des crimes, des massacres. Parce que dans le plateau, il était sorti de l'autre côté là-bas, vers Mbangala, Vinza, Kimba, des massacres de tout genre. Pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, vous devez le savoir. Donc,
Mbangala, Vinza, ce sont des villages dans le Poul. L'autre là, Sassou, avait donné mot d'ordre à Nsuru de massacrer la population du Poul. On les mettait dans les maisons et on fermait les maisons. Je dis bien, on mettait les gens dans les maisons et ils fermaient à clé. Après, ils renversaient de l'essence. Ils renversaient de l'essence. Ils renversaient de l'essence. Et ils brûlaient ces maisons-là. Jusqu'à Mayama, c'est ce qu'ils avaient fait dans le Poul. J'ai des vidéos, j'ai des preuves. Des massacres de Sassou Nguesso dans la région de Poul. Je répète encore, dans le Bango na Lingala. Dans le Poul, Sassou avait donné mot d'ordre à Nsuru. Donc les éléments de Nsuru, quand ils sont rentrés dans le Poul, sur instruction de Sassou Nguesso, babandako tia bateau, ba famille na bandako, ba kangi na ba clé, ba koti bato na bandako, ba koti bato na bandako, ba kangi na clé, ba tiesko essence, ba tia essence na bandako wana, ba tumbi, ba pelisi moto, bato ba zika na bandako. Mais il y a eu 2 ou 3 personnes qui avaient trouvé la vie sauve. Il y a un petit qui avait témoigné avec ses... Ah là là là, pourquoi ça me fait ça? Ça me dit quoi? Actualiser, vérifier votre compte. Continuer. Ah là 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 là. C'est fait ça, oui. Pour continuer. Glisser.